Qu'est-ce que PowerShell? La traduction de PowerShell, c'est littéralement coquille puissante. Qu'est-ce qu'un shell? C'est un logiciel fournissant une interface utilisateur. En fait, c'est la partie la plus externe du système d'exploitation. Les utilisateurs Windows sont habitués à utiliser un shell graphique. C'est le bureau. Et c'est très pratique. Mais il existe historiquement un autre shell. Il permet d'interpréter des lignes de commande. Il s'agit du programme cmd.exe. Certains l'appellent aussi l'interpréteur DOS, car il utilise des commandes identiques à l'ancien Disk Operating System. PowerShell est destiné à remplacer ce dernier. Pourquoi un nouvel interpréteur de commande? Mais avant cela, pourquoi de la ligne de commande? Tout simplement parce que la ligne de commande est un moyen très concis pour interagir avec le système d'exploitation. Écrire des commandes permet ensuite de les regrouper en scripts afin d'automatiser certaines tâches d'administration. Pourquoi un nouvel interpréteur de commande donc? PowerShell vient combler un manque sur les plateformes Microsoft. L'interpréteur cmd.exe dispose de peu de commandes et la structure de son langage le rend trop rigide en termes de scripting. Par ailleurs, l'environnement de scripting que l'on appelle Windows Script Host, WSH, qui accompagne les systèmes Microsoft depuis Windows 98, se cantonne lui au scripting et ne dispose pas d'un interpréteur de commande. Il est trop verbeux, trop dépendant de composants COM et dans la pratique assez difficile à maintenir. Ainsi, PowerShell est un interpréteur de commande comme cmd.exe, avec des commandes de base homogènes en termes de paramétrage et structurées en termes de nommage. PowerShell est aussi un langage de script, comme WSH avec VBScript, mais avec une structure de langage plus complète. PowerShell s'appuie techniquement sur le framework.NET. Il permet une programmation procédurale qui exploite des objets du framework.NET sous-jacent. Ce dernier lui donne accès à l'espace graphique, ce qui fait que les scripts PowerShell peuvent aussi bien fonctionner en mode console qu'interagir avec l'interface graphique. Exit le mode HTA. Voici quelques exemples pour illustrer PowerShell. Le premier exemple illustre l'usage en ligne de commande de l'applet de commande getProcess. Le résultat de la commande est envoyé dans une seconde applet de commande selectObject qui filtre les trois propriétés que nous souhaitons visualiser. Dans le deuxième exemple, le texte que nous voyons est saisi dans un fichier de script exemple2.ps1. Il s'agit d'une boucle affichant un certain nombre de fois un texte donné. Le script est ensuite soumis à l'interpréteur de commande PowerShell. Le troisième exemple est un script un peu plus complexe que le précédent. C'est en fait une petite application graphique écrite en PowerShell. Ici, il est fait appel à un composant du framework.NET appelé Windows Forms pour afficher une boîte de dialogue. On aurait pu faire appel à l'autre composant qui est Windows Presentation Foundation, WPF. Il ne faut pas se soucier de la complexité de ce script, même s'il est ici écrit à la main, dans la pratique, les parties gérant l'affichage sont générées grâce à des outils de conception graphique. Comme je l'ai déjà indiqué, PowerShell utilise des objets. Contrairement à ce qu'on peut parfois lire, PowerShell n'est pas un langage objet. Il utilise des objets du framework.NET, mais il suit une logique de développement procédural. En dehors du fait qu'il s'appuie sur le framework.NET, qu'est-ce qui distingue PowerShell des autres environnements de scripting? Eh bien, PowerShell s'appuie sur trois grands concepts novateurs. Tout d'abord, les commandes internes appelées des applets de commande, commandlet en anglais, ont des noms structurés sous la forme d'un verbe pour signifier une action et d'un nom pour indiquer l'objet sur lequel porte l'action. Par exemple, getService pour récupérer la liste des services. Les applets de commande disposent de paramètres structurés, positionnels, nommés, etc. Une partie des paramètres est commune à toutes les commandelettes, telles que -verbose par exemple.
Chaque version de PowerShell arrive avec son lot de commandelet, accessible directement, mais il y a la possibilité de charger des modules d'extension qui apportent de nouvelles applettes de commandes. Au fur et à mesure des versions, Microsoft fournit des modules pour administrer App Locker ou BitTransfer, etc. D'autres éditeurs tels que Quest, VMware ou Oracle éditent dès le début des modules de gestion de leurs produits respectifs. Le second concept novateur est son mécanisme de pipe. Le mécanisme de pipe qui permet de chaîner des commandelets de sorte à ce que la sortie d'une commandelet alimente directement l'entrée de la commandelet suivante. Nous avons vu cela dans les exemples précédemment. Dans PowerShell, ce mécanisme ne s'appuie pas sur du texte, comme dans les environnements classiques, mais sur des objets du framework.net. Ce qui va permettre de non seulement exploiter les propriétés des objets issus d'une commande, mais aussi d'agir dessus grâce à leur méthode. Dernier point, PowerShell implémente un concept de fournisseur qui permet d'aborder de façon homogène toutes les données pouvant être présentées sous forme d'un arbre. Ce concept permet d'utiliser les mêmes appels de commande pour agir sur le système de fichiers, la base de registres, le magasin de certificats et j'en passe. Des modules extérieurs peuvent là aussi apporter leur propre fournisseur. C'est le cas par exemple du module Active Directory introduit dans PowerShell version 2.0. Où trouve-t-on PowerShell? PowerShell est édité par Microsoft au début de l'année 2006. Il est dès lors utilisable dans sa version 1.0 sous la forme d'un composant supplémentaire installable dans les environnements Windows XP, Windows Server 2003, puis Windows Vista. Il est livré dans Windows Server 2008 sous la forme d'un composant à activer. PowerShell 1.0 est aussi embarqué dans des applicatifs Microsoft. C'est le cas pour Exchange à partir de la version 2007 et pour Microsoft SQL Server à partir de la version 2008. Ces deux environnements exposent nativement des modules d'extension PowerShell contenant des commandes d'administration des produits. La version 2.0 de PowerShell apparaît début mai 2009 avec la sortie de Windows 7 et de Windows Server 2008 R2. Outre différentes améliorations, les apports majeurs de cette version sont la capacité d'exécuter des commandes à distance avec l'intégration de Windows Remoting et la simplification d'écriture des modules d'extension PowerShell. La version 2.0 est installable sur les anciens systèmes à partir du package Windows Management Framework. Les deux versions de PowerShell s'appuient techniquement sur le framework.net 2.0. Même si l'environnement de scripting intégré ISE livré avec la version 2.0 a besoin du framework.net 3.5 pour s'exécuter. Il est à noter que les deux versions de PowerShell ne peuvent pas cohabiter sur une même machine. Enfin, la version 3 de PowerShell est apparue en septembre 2011 avec la version pré-bêta de Windows 8.